Salut les kiki, ce matin on va sortir les petits outils. T'inquiète pas, c'est vite parce que j'ai enfin pu passer tout mon stock de lipo en une fois. Enfin, presque. Il m'a resté quelques petites réserves encore, en cas de besoin. Mais plus le temps. Alors, nous allons bosser sur ce petit MGX Trucmuche. On va descendre la caméra. Je vais m'asseoir sur le lot. Et ben oui. C'est le nom du tabouret. Voilà, je t'approche, bouge pas. Ok. Ce que nous allons faire ici, c'est tenter, mon très cher Minus, de conquérir le monde. Je me perds, excusez-moi. Nous allons tenter d'inverser donc la triangulation avant de droite à gauche. Nous allons bien sûr remplacer le ventilo qui est parti se promener. Ça arrive, on était violent avec la machine. Le but étant donc d'avoir une suspension avant qui se retrouve à peu près là et de profiter d'un tout petit peu plus de débattement. Car vous l'avez vu sur la vidéo, dès que ça tape devant, l'engin il monte, donc il perd la direction, perd la stabilité et en virage il lève vite les pattes et du coup c'est pareil, ça part en sucette. Alors tout ça c'est un petit peu amélioré en roulant. Faut dire, tu vois, on est un peu plus loin qu'au départ, mais c'est pas encore glorieux. On va remplacer ces vis ici par des vis à tête fraisée. On va essayer de mettre les biellettes à une hauteur plus adaptée pour éviter donc de perdre, tu vois, en virage que la roue s'ouvre. Dans l'idéal, en virage, la roue devrait se fermer un petit peu plus. Alors, ça dépend de ce que tu veux faire. Ça, c'est pratique pour éviter de se casser la frimousse. Quand tu braques plus, tu peux bien sûr basculer plus vite sur l'avant. Après, c'est à toi de doser. On réglera bien sûr de l'ouverture sur l'avant. Et on va en profiter, surtout aussi, pour atteindre le diff avant et changer sa dureté. Puisqu'à l'arrière, il reste un peu ferme, mais on sent plus les dents. On va pas le réouvrir, tout se passe bien, on va rouler encore un petit peu avec si j'ai le temps et l'envie. Enfin, si on arrive à faire la motif, de toute façon on ira l'essayer, ça c'est sûr. Pour faire simple, pour les besoins de la vidéo, et bien évidemment nous allons démonter plus que nécessaire, mais ça permettra plus de visu. Ok. On va mettre en place aussi, j'en ai déjà mis un là-dessus pour voir si ça va, un hexagone un tout petit peu plus large. Alors ne mets pas trop, parce que sinon tu n'as plus assez de filetage pour tenir la vis, bien évidemment. On fera un essai aussi avec ces roues Louise, qui sont à la même taille, pour le on-road, c'est-à-dire un petit peu de pump track skatepark. Alors ces pneus sont super, ils ont du grip à mort. Tu feras gaffe selon l'hexagone que tu utilises, si tu veux élargir un petit peu, de toujours bien avoir ton espace entre l'hexagone et le roulement, hein, donc dans l'idéal un petit rebord, parce que sinon tu vas comprimer l'axe ici sur le roulement et ça c'est pas bon du tout. Ok, on va laisser ça dessus pour l'instant pour pas perdre le truc en coco. On va t'enlever la deuxième roue. Ouais, je fais à la main pour faire allez, ça suffit, assez joué. Ça va 2 minutes hein, mais pas déconner. Trop gros. Mani, c'est une mini machine, c'est des mini douilles. Ok. On va mettre ça à côté. On va se prendre une petite coupe élémentaire pour mettre, comme d'habitude, toutes les vis. Tiens, je vais le mettre par là. Je vais l'approcher encore par là dans le coin. Ou j'approche pour la caméra. T'as raison. On va remonter. Et on va plonger. T'es prêt? Retiens le souffle. Bien. On est bon? On est bon. Donc tout ceci est du Cruci. Comme je l'ai dit, je suis pas super fan, mais c'est un avantage, c'est que l'outil cruciforme est pas cher. Et il en faut qu'un. Bon, idéal,
2-3 tailles, c'est pas très grave, mais si tu as le bon truc, tu arrives à plus ou moins tout faire en un seul. Pour inverser les côtés, il va nous falloir enlever, et de toute façon on veut changer donc ici la visserie de la biellette. Tu vois déjà, ça va pas, t'as pas le choix. Oui, j'ai pas de petits embouts ici pour la visseuse parce que c'est pas mon rayon. Celui-là est trop petit aussi. Oh la vache, c'est bien serré, hein. Et tu plaisantes. Alors attends. On va te sortir le tournevis, ça peut plus mastoc. Donc toi trop gros. Alors, on va récupérer le manche qui va bien. Alors, c'est bien aussi qu'on démonte pour pouvoir aider les gens à qui ça arrive. Parce que tu vois là maintenant par exemple, ces vis sont très dures. Les pièces sont très flex. Donc il vaut mieux caler sous le porte-fusée quelque chose pour pouvoir bien appuyer sur la vis. Parce que si tu l'abîmes, en cruci ça glisse très vite et après tu es très vite emmerdé. Oh la vache, je crois qu'ils ont abusé un petit peu sur la longueur. Et en plus, on a l'impression qu'il y a du frein filé dessus ou quelque chose, mais pareil, je pense que c'est tout comme chez Larlo, regarde. En usine, ça a été vissé avec trop de vitesse et ça a fait fondre le plastoc là. Ce qu'on va voir aussi, c'est si on en a besoin, regarde. Ah non, regarde, il y a un porte-fusée gauche et droit, ça c'est dommage. Parce que ça avait été symétrique. Bah non, si ça avait été symétrique, justement, tu aurais pas. Tu vois, on a un petit ergot ici là-dessous. Le cas échéant, on aurait pu en profiter pour l'utiliser et inverser. Alors, si le plan fonctionne comme prévu, nous allons pouvoir inverser les triangles gauche et droit, supérieur et inférieur. Chauffer pour enlever le pli. Ce qui nous permettra aussi de gagner un petit peu de distance pour éviter que la goupille du cardan ne touche au fond. Donc là, tu l'as peut-être mal vu tout à l'heure, mais le mieux à faire, donc, c'est de bloquer ici contre quelque chose. Ah, c'est pénible ces mini trucs. Après, ça dépend aussi de la qualité des vis, du type d'empreinte de la vis. Il y a des vis Cruci qui ont vraiment des empreintes qui ont quand même du bon grip. Là, on est un peu moyen. Donc, tu vois, carrément. Le plastique sur le filet empêche la vis de traverser la sphère. Donc tu feras gaffe, ces vis là sont à filetage auto-taradeur, comme on dit. Alors que les vis de direction, elles, sont des métriques. On va mettre ça de côté. On va tout de suite virer l'axe pour pas qu'il se balade. C'est marrant, c'est qu'ils ont mis des axes assez conséquents. C'est en général ce qu'on trouve en indice. On va virer les suspensions. Là, on ne va pas avoir de surprise. On va virer le pare-choc avant. Et oui, c'est ça. On fait mumuse. Ouais, ça va mettre un peu de temps cette vidéo. Hein. Je veux bricoler mon Losi 5, moi. Non, il faut d'abord faire celle-là, mamie.
Ok. On n'oublie pas la méga grosse vis devant. Donc, de cette barre de renfort. Ici, on l'a déjà démontée, donc elle devrait se démonter sans problème. N'oubliez pas qu'elle est montée au frein filet. Donc, je peux que vous conseiller de chauffer. Évidemment, si tu n'as pas de fer à souder derrière, avec une flamme, ça va être chaud tout le plastique. Le fer à souder, il faudra faire gaffe aussi parce que ça finit en plastique. Donc, c'est un peu chaud cette histoire de barre là, de renfort. Si je vis à... Ouais, on va faire comme ça. Est-ce qu'on peut sauter la sphère là-dessus sans aller s'amuser encore à dévisser? Ouais. C'est juste pour que tu aies un meilleur visu. Hein. Ok. Puisqu'on va séparer le train avant du châssis pour atteindre le diff avant. Il y a 36 000 vis différentes. Tu te feras pas avoir au montage. Le pare-choc qui tient encore avec le truc en dessous. On a les câbles de la lumière qui vont jusque dans la boîte radio. Donc on va laisser le pare-choc se balader pendant les travaux. On ne va pas exprès tout ouvrir et démonter. Là, certains vont me dire tu dois changer le ventilo. Alors tu peux ouvrir la boîte radio, mais non, parce que je veux juste raccorder le câble. J'ai un ventilo avec un câble court, on va vite le raccorder pour pas s'emmerder plus. La direction, on va la laisser sur place. Et ce qui veut dire que nous allons virer uniquement ces deux vis là. Donc par en haut on a fini. Maintenant on va voir si les vis du bas sont déjà pas trop amochées pour réussir à les sortir proprement. Je sens que je vais aller à l'étage chercher les petits embouts crucis. Ok, là aussi elles sont encore différentes parce qu'elles sont un peu plus longues. Non, c'est les mêmes vis de fusée. Alors il y a différents types de vis, mais ils ont quand même plus ou moins les mêmes longueurs de taille. Tiens, il y en a déjà une qui est tordue là, regarde ça. Ça c'est les deux vis de direction. Ça va là. Ça va là. Ça c'était la vis de la barre. Ça c'est la quatrième qui va là. Donc ça je pense que c'était la vis de suspect, mais où est la deuxième du coup? Elle est tombée sur la table. Il en manque une là. Bon, on verra ça tout à l'heure. Après, on peut pas lui en vouloir d'être tordu, hein, vu ce qu'il a mangé. Si une petite vis est tordue, c'est pas bien grave. Les axes vont encore bien. La petite cale, eh ben, elle est en ferraille. Enfin, c'est une espèce de fonte d'alu de ferraille ou de truc pressé à froid, je sais pas trop. Et du coup, on n'est pas obligé de séparer. Bah si, parce que alors maintenant, tu as le choix. Soit maintenant on sépare toute la cellule, donc c'est 2 vis en plus, et on sort la cellule. Soit tu peux atteindre, tu vois d'ici les vis, pour atteindre le diff. Mais si tu fais ça, tu vas être obligé de séparer, alors soit par en bas, soit par au-dessus, la direction. Bon, nous, on va sortir tout, ça va être beaucoup plus simple pour travailler. Surtout pour vous, pour le visu. Donc, tu fais gaffe, les vis arrière, tu as vu, sont toutes courtes. Hein. Tu te plantes pas. Ils ont mis des courtes et devant, elles sont un peu plus longues. On va les laisser ensemble. Voilà. Ok. Et est-ce que le plan va fonctionner? Est-ce qu'on va réussir à sortir?
puisqu'on n'est plus fixé là-dessus. Ça va rester au châssis. Cette petite pièce là de renfort. Tout le long du châssis, il y a une pièce en plastique qui rigidifie le châssis. Donc nous on a séparé ça. Non, mais ça va peut-être pas coopérer comme on veut en fait cette affaire. J'aimerais bien laisser la direction sur le véhicule. Si j'enlève cette vis en plus ici, ça servira normalement à rien. Bah ouais, là tu devrais sortir mon gars. Parce qu'on bouge en haut et on bouge en bas. Mais on dirait bien que cette pièce nous emmerde, donc on va la virer quand même. Alors il y a un petit piège souvent avec les vis comme ça qui sont au niveau de la direction, puisqu'on a des petits puits en ferraille qui traversent le véhicule vissé en haut et en bas. Alors il arrive que quand tu desserres ta vis, tout le puits tourne. Donc soit la vis d'en bas sort, soit la vis d'en haut, pas forcément celle qui t'arrange. Ah, c'est pour ça que ça sortait pas. Tu vas voir quand j'aurai démonté. Ça sort pas parce que tout est emmanché l'un dans l'autre. Est-ce que je vais te virer la tourelle du coup? Où est-ce qu'on va? Non, on va flexer ça. Voilà. La pièce est emmanchée ici à plusieurs endroits. Et c'est ce qui bloque le train à haut. J'arrive pas à voir sous la direction si c'est... Ah si si. Regarde, on va virer la vis qui est ici au milieu. Et ça tient quand même avec. Et ensuite, dis-moi que la direction est dans le chemin. Est-ce qu'ils ont fait réellement? Ouais, ils l'ont fait. Bon, tu n'as pas le choix. Et donc bien obligé de virer la direction. Mais ça va pas sortir ça comme ça. Alors les puits, là ça va. Comme tu peux le voir, on a une petite empreinte 6 pans pour maintenir ici. Parce qu'on n'arrivera pas à sortir sinon. Il y a toute une platine plastique, une partie du plastique qui vient avec le train avant. Et tu n'as pas la place pour sortir et déboîter cette direction sans que tu les as pas démontées. Allez, t'es sérieux? Eh ouais, tu coupes pas. Donc c'est plus simple de sortir la partie basse. Et là effectivement ça tourne avec. Donc il te faut une clé. Après, c'est pas le genre de truc je pense que tu vas devoir faire souvent. Nous on le fait maintenant parce qu'on veut modifier ce train avant. Parce que comme tu as vu, pour atteindre le diff, tu n'es pas obligé de faire tout ça.
C'est fixé au frein filet, ça va dur. Ouais, c'est plus simple de desserrer au niveau du puits. Avec un peu de chance, ça suffira en enlevant qu'un seul des deux. Allez. Tu vois, on joue encore à la dinette. Ok. Dis-moi qu'un seul des deux suffit. Bon, alors, le cardan est venu avec, mais il n'est pas obligé. Comme tu peux voir, il est juste emmanché. Ok. Et regarde, la cellule inférieure est une seule pièce avec ce support ici. Ce qui complique un petit peu le démontage. Bien, bien, bien. Et tu vois ici que le débattement est très limité au niveau des chape de direction. Et si on touche la vis, on touche la vis. Dans les deux cas, tu vois. Et ici donc, comme je l'ai dit, avec la tête plate, c'est encore pire. Il est fort probable que nous faisions toute cette manip pour rien, parce que c'est pas dit que ça va marcher. La cale de train arrière. Aussi un espèce de ferraille là. Donc, nous allons mettre le gauche à droite et le droite à gauche. On va bien sûr en faire pour l'instant un seul des deux. On va mettre provisoirement les pièces en place. Donc ça, c'était le côté gauche. On va sortir là aussi tout le truc. Les vis, comme tu peux voir, tiennent pas à grand chose. Par contre, ça c'est bizarre. J'ai quasiment pas de serrage dessus. Effectivement, il n'y a pas beaucoup de filetage ici au niveau arrière du plastique là. Après, personne n'a eu de souci avec ça, donc tant mieux. Hein. Les roulements sont rikiki, bon, ça suffit. Bon, là ils sont encore frais, donc ils gratouillent encore un petit peu. Alors nous, le but, c'est de faire ça. Qu'est-ce que tu as fait de la plaque avant? Elle est là. L'axe avant est là. Ok. Bon, tout ça, ça va joyeusement
casser la gueule pendant qu'on bosse. C'est pas la gloire. T'aurais peut-être dû le laisser au châssis, Mani, le temps de... juste pour voir ça. Oui, mais moi je voulais ouvrir le diff. Ok, on va le laisser vite à l'envers. Maintenant, on va récupérer le porte-fusée droit ici. Le reste, après, hein, vous aurez ce qui dépend, on fera hors caméra. Je veux juste en faire un des deux. Et voir si effectivement il y a moyen de gruger. Et bon, après ça bloquille, ça bloquille. Mais Mani, tu as pas mis celui-là à l'envers? Parce qu'à mon avis là ils marchent l'un contre l'autre. Là tu t'es trompé, t'as pris le mauvais dans le mauvais sens. Alors effectivement là on a une garde au sol plus prononcée au centre, hein. Bon ici on frottera là mais c'est pas très grave, mais c'est normal Mani, tu fais n'importe quoi Mani, tu fais n'importe quoi, c'est celui-là qui n'est pas du tout au bon endroit, mais ça c'est devant pour la suspension. Ne vous inquiétez pas, dès que c'est en place je vais vous montrer les angles. Ok, voilà. Alors, au niveau du cardan, on est juste limite en touche. Quand on est en bas, ça ne veut pas dire que quand la morteau est montée, on va arriver jusque là. Hein. On va bien s'assurer qu'on est en face des trous de vis là, parce que ça c'est un piège. Ah ouais. Alors il y a un petit piège. Et le piège vient du fait qu'ils ont mis tellement de matière sur ces rotules là, sur ces bras inférieurs. Je ne sais pas s'ils ont eu des problèmes de déchirure et de fissure. Ok. Parce que je peux avoir des gros angles évidemment si les vis ne sont pas dedans, puisque la sphère peut se balader dans le logement. T'aurais dû laisser le train sur le véhicule, Bali. Ouais, mais je voyais pas ça comme ça, moi. Allez, m'emmerde pas. Rentre là-dedans. Sinon, je te jure, je vais te mettre au marteau. J'arrive, les gars, j'arrive. Je sais que vous voyez rien. Fais pas chier. Ok. C'est vrai que j'avais pas pensé que les cales étaient fixées uniquement au châssis et se baladaient librement là sous la cellule. Encore devant, tu pourrais te simplifier la vie, Mani, parce que tu peux mettre une vis. Alors devant, c'est le pare-choc qui tient l'axe. Le trou est débouché dans la cale, ça c'est pareil, je sais pas pourquoi ils font ce genre de choses. Une cale borgne, ça règle tout. Ok.
Nous avons donc ici maintenant, comme ça, sans amorto monté, un bien meilleur débattement. Vers le bas, mais regarde vers le haut, on coince toujours. Donc on aura plus de garde-sol, mais on aura toujours ce souci de touchette là. Et bon là ça va, on a assez de flex. Et l'angle de train a pas l'air complètement... Non, ils sont là, Mani, bon rien. Regarde, l'angle de train a pas l'air naze en fait. Hein. Ça règle pas encore le problème de la biellette. Ça, faudra faire donc quand tout sera monté. Tu vois, on n'a pas grand chose, hein, c'est fou. Hein. Tout ça parce qu'on touche là. C'est pour ça que je m'étais dit, si on chauffe et qu'on met cette pièce à plat, on arrivera un peu plus haut. Enfin, il faudra chauffer les deux. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tenter ça. Je vais chauffer, je vais redresser un petit peu. Mais attention, stop. Tu as raison. D'abord, il faut mettre l'amorto en place. Alors l'amorto rentre toujours pile poil dedans. Ok. On va y mettre sa petite vis aussi. Je m'attendais à ce qu'il y ait un problème au niveau de ça par contre. Ça c'est funky. Regarde aussi la profondeur qu'ils ont prévue pour la vis d'amorto. On s'en fout, de toute façon tu pars à la poubelle, t'es tordu. Ok. Ok. Bah ma foi, je pense Mani que tout ce que tu viens de faire, ça sert à rien parce que tu l'as remis exactement comme c'était. Hein? Est-ce que je viens pas de faire exactement ce qu'on avait? Mais t'es couillon ce point-là, Mani? Non, c'est beaucoup plus haut qu'avant. Mais on n'était pas de ce sens avant. Le bras était pas comme ça. T'as vu? Non mais, hé. Oui, je sais, il n'y a pas la goupille. C'est juste, je vais poser là. Non, c'est bon, il va rester là-dessus, l'hexagone. Ah si, on est bon. C'est bon, j'ai bien inversé. Là, le châssis est posé droit. Le châssis est posé droit. Et niveau débattement, eh ben, ça va bien. Il nous manque 2-3 mm. Mais on y est. C'était pas monté comme ça avant. Si, ils avaient fait ça et ça bloquait comme ça. Faut que j'aille voir ma propre vidéo. Pignouf. Et l'autre souci va être donc de voir si on peut augmenter ça. Ou du moins le mettre à la bonne distance. Si besoin ici, regarde, on peut tourner la rotule.
pour approcher d'ici, d'accord? Parce que le débattement il devrait suffire. Côté roue on ne pourra pas parce que là ça va toucher là-dessus. Mais ici, je dirais bien qu'il y a de la place. Alors, moi je vais changer, je vais mettre une petite noisette, une cacahuète de 1 million dans le diff avant, d'accord? On va laisser la greffe d'origine, donc avec la 1 million plus la graisse, ça fera pas 1 million, ça sera plus détendu. Mais j'aimerais que ça soit plus ferme que l'arrière, pour sortir de virage, pouvoir tracter un peu plus. Et là on voit aussi qu'il est vraiment temps que je me repose un petit peu, que je prenne des vacances. Parce que là j'ai un sérieux doute sur avoir inversé quoi que ce soit. Mais si, regarde. Là le châssis est bien posé droit, Mani. Je vais aller voir ma vidéo sur le sens du triangle comme il était avant. Mais il n'était pas vers le bas avant. Il n'y a pas de trace de frottement, il n'y a rien. C'était pas monté comme ça, Mani. Bah, je sais pas, mais là ça a l'air normal. Bon, je vais vérifier ma vidéo. Et si effectivement j'ai bien inversé, ça veut dire que en usine ils ont juste fait une couille de montage du train avant. Et si c'est pas l'usine, c'est Mani qui vient de faire une couille de montage du train avant. Mais là on est vraiment mieux. Mais non, regarde, c'est parce que... Ouais. Je viens effectivement de faire tout simplement la même chose qu'il y avait. On va donc redémonter ça. Ok. On va démonter ça. On va démonter ça. Alors, Mani, ce que tu devais faire à la base, c'était mettre celle-là. Parce que là aussi, on va se retrouver avec un problème d'angle de suspension. Avec l'angle, voilà. Là, ça va toucher le cadre. Oh, le blond. Bien. Voilà. C'est là qu'est tout l'intérêt de chauffer les triangles, Mani, pour enlever justement cette courbure. Donc toi, tu vas là. Ok. Et toi, tu vas là. Je vais te mettre ta vis. Fais gaffe donc de surtout pas trop serrer ces vis, hein. Il n'y a pas beaucoup de matière de l'autre côté. Et là, effectivement, on a donc bien le problème, regarde, voilà, que la suspecte, elle peut même pas descendre à cause de cet angle-là. Et moi, ce que j'ai envie de faire, donc, c'est de chauffer ici, et là, pour virer ça, pour que ça puisse descendre. Et nous permettre donc de gagner cette garde au sol qui nous manque. Vers les faux faits, tout ça, je te tiens au jus. Voilà les gars, alors la solution est bien plus simple qu'il n'y paraît. Le départ était fastidieux de la vidéo parce que évidemment j'aurais pu chercher la solution de mon côté et ensuite faire la vidéo une fois uniquement que j'avais la solution. Je préfère qu'on fasse le réfléchissement ensemble. Tu démontes, tu réfléchis à la chose
pour que tu puisses voir les erreurs. Chacun a une façon différente de penser et de faire les choses. C'est bien plus intéressant pour moi, personnellement, de montrer tout. Parce que là, on a commencé à démonter, on s'est posé la question pendant qu'on démonte, on découvrait au fur et à mesure. T'as vu des erreurs, t'as vu que tu t'emmêles très vite les pinceaux, on a remis le triangle dans le sens où il était, donc du grand n'importe quoi, mais c'était un signe. C'était un signe parce que la solution est bien plus simple qu'il n'y paraît. Alors j'ai laissé mes triangles inversés par rapport à ce qui sont d'origine, mais alors j'ai pas essayé de les remettre dans le bon sens et de faire cette modif que je vais vous montrer maintenant. Comme tu peux le constater, l'engin est facilement 4-5 mm plus haut du nez maintenant. On a donc toujours un arrière bien sûr qui décroche vachement, hein, mais une fois qu'on presse, comme tu peux voir, on est droit, alors qu'avant on était méchamment comme ça au taquet, d'accord. Donc la moindre axelle levait le nez, et en plus de ça maintenant, on profite de tout le débattement de suspension jusqu'en bas, d'accord. Là on est bon, tu vois, on a vraiment toute la suspette et on arrive en butée ici sur les tiges sans trop forcer. Il y a encore une toute petite mini résistance au bout, mais ça va. Et la Solus, elle est pipeau. La Solus, ça s'appelle décapeur thermique. Comme on l'avait prévu, hein, de chauffer et de changer les angles de ces trucs-là, mais c'est allé encore bien plus facilement que ce que je pensais. Quand ces plastiques sont chauds, et ben ça devient du caoutchouc, du chewing-gum. Tu peux en faire ce que tu veux de ces triangles. Donc je pense qu'il n'est même pas nécessaire d'inverser les triangles. Tu chauffes et tu redresses. J'ai redressé de façon à ce que la direction, quel que soit l'angle, ici, maintenant, ne force plus. Regarde, la suspension est en bas, ça tourne tout seul. La suspension en haut, ça tourne encore mieux. Tout en haut, ça recoince un petit peu. Donc ça coince un tout petit peu à fond, tu vois, mais c'est léger par rapport à ce qu'on avait au départ. Un tout petit peu en bas, mais dans les plages de fonctionnement normal, ta direction est bien libre. Donc on aura une meilleure direction. Et j'ai donc juste chauffé les bouts et plié les bouts au final. Comme dit, je pense pas que tu aies besoin d'inverser quoi que ce soit. Alors attends quand même avant de le chauffer que j'ai fait un run. Alors ça va traîner un petit peu, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que peut-être qu'en maintenant chauffant, en pliant le plastique, on l'a peut-être fragilisé. Alors on a encore des bras de secours avec, si tu as envie de prendre le risque, fais-le. Franchement, je pense que c'est pas un risque. On a toujours le petit souci de cet angle de direction, il n'y a pas moyen de mettre les biellettes autrement, il n'y a pas de place. En fait, la chape est trop épaisse. J'ai voulu mettre d'autres biellettes de direction, mais ce sont des rotules en 2 mm à l'intérieur, et je n'en ai pas, j'ai que des 3. Sinon j'aurais mis des chapes Traxxas, un petit filetage au milieu M3, et voilà. Mais on n'aura pas assez de matière. Alors côté porte-fusée, on aura peut-être assez de matière, côté direction, on n'aura jamais assez de matière pour passer une 3 mm. Donc on a toujours encore ce petit truc, après ça c'est pas très grave. En tout cas maintenant on a vraiment une belle suspension et une direction qui reste libre tout le temps quoi qu'il arrive, avec des cardans qui ne sont pas dans des zones dangereuses. Alors on est toujours encore à ras de la butée, hein, ça n'a rien changé à ce niveau là, mais ça passe. De toute façon, il y a assez d'utilisateurs qui ont depuis un moment ces engins pour qu'on puisse avoir un retour effectif sur la chose, et il n'y a pas grand monde qui a eu des soucis de casse, de machin, de pression, truc muche. La raison pour laquelle ça va traîner pour l'essai, sauf si Obiku il en a en stock, ça c'est cool Obiku, hein. S'il a un porte-fusée en stock, ça va aller parce que j'ai tenté ma chance en chauffant le porte-fusée. J'ai voulu changer, puisqu'on ne peut pas tourner les biellettes, tu vois en fait les rotules bloquent, elles sont embutées dans la chape. C'est ça qui te coince tes angles, d'accord? Malgré ça, quand même, tu vois, la suspension ça va, mais si on avait cette pièce beaucoup plus libre là et la bonne hauteur, ça serait encore mieux, mais bon. J'ai donc chauffé mon porte-fusée, donc à l'aller, ça s'est bien passé. Ça n'a pas amélioré la chose, donc je me suis dit, bah je reviens. Et là, tu sais, t'as ce petit truc que tu sens des fois, que tu te dis, ah, c'est pas l'idéal, et tu tombes souvent dans le même piège, tu te dis, ça va aller quand même. Et bah, va pas. Quand tu sens que ça va pas aller, j'aurais dû rechauffer tout simplement pour redresser ça. Alors maintenant, se crosser. C'est chiant la dinette. En tout cas, il est clair que là, maintenant, moi,
ma suspension avant, elle me plaît, elle fonctionne bien. Avant, je te rappelle qu'on avait juste ça de débattement. Après, on était dur comme du caillou jusque sur le reste. En plus, partant du fait qu'on était ici jusque là, tu vois, on avait vraiment juste ça. Et maintenant, on est plus haut et on a plus de débattement. L'engin devrait donc réussir à se comporter un peu mieux. J'ai donc élargi un tout petit peu la voie, hein, de 2 mm par côté. Pour lui donner un... Moi, je préfère côté look, côté optique. Là, c'était un poil trop, surtout que ça touchait tout le temps la carreau. Ça, c'est du détail, hein. Ça, c'est vraiment du détail. Est-ce que les amortoirs arrière, je les trouve un peu mucho long, par contre. Alors, j'aime bien avoir des gros débattements, mais tu vois, on a vraiment... Il reste une grosse différence de débattement entre l'arrière et l'avant. Hein? Maintenant, patience pour faire l'essai. Bravo, Mani, bien joué, t'as tout cassé. D'abord, t'as monté à l'envers. Ensuite, t'as tout démonté pour rien. Alors, pas pour rien. La moitié pour rien, parce que la moitié, il faut quand même la démonter pour atteindre ton diff avant. Je te rappelle la manœuvre pour atteindre ton diff avant. Tu vires ton pare-choc, donc 2 vis ici, 2 vis ici, une vis là. 5 vis au total. Une fois que tu as viré le pare-choc, tu peux virer la cale de train, tu peux virer les triangles inférieurs. Et là, tu atteins les 4 vis pour atteindre le diff. Et c'est pas fini. À ce moment-là, la cellule peut se séparer. D'accord? Mais elle est maintenue encore par cette pièce, donc il faut enlever les vis qui maintiennent cette pièce. Et il faut virer la barre de renfort. D'accord? Il y a un trou derrière dans les ronds, tu peux enlever la vis là, tu peux enlever la vis là, tu vires la barre de renfort. Tu peux enlever cette pièce, tu peux la laisser ici avec, mais une fois que tu as enlevé ces deux vis, tu peux séparer. Et là, tu pourras sortir ton diff. Donc perso, une petite goutte de 1 million devant, tu vois. C'est un peu plus ferme. Hein? À l'arrière, on est encore origine. J'ai changé bien sûr aussi le ventilo. J'ai pas changé le BTR dans le cardan, je l'ai sorti. J'ai mis du frein filet, j'ai remis le BTR. Alors je m'interroge de comment cette goupille est sortie. En admettant que j'ai oublié de serrer cette goupille, il faut savoir qu'il y a un seul endroit où elle a la place pour sortir et c'est vers le bas. Il faut virer le triangle de suspension inférieure, donc virer le pare-choc arrière, donc les mêmes 5 vis que devant, pour sortir le pare-choc, les axes, parce qu'il y a une petite échancrure dans la cellule où passe ce truc-là. Tu ne peux pas le mettre par là, par là, par là, il n'y a qu'un chemin par là. Et de plus, si j'avais oublié de serrer, cette pièce se serait baladée et aurait usiné la cellule, ce qui n'est pas le cas. Alors, je ne sais pas comment elle est sortie et où elle est sortie. Est-ce que ça s'est desserré un petit peu? J'ai oublié de le serrer tout simplement. Ça a cassé la pièce. Une fois qu'elle a cassé, évidemment, il y a 2 morceaux là, elle peut partir. On va partir sur ce principe-là. L'axe à l'arrière, même interrogation. Je ne vois pas comment il a pu sortir de là. On va continuer avec le circlips. Sauf pareil, hein, si Obiku a les petites vis en stock, c'est du 2 mm avec un filetage au bout. Donc ça j'ai pas, j'ai du 3 et on va pas massacrer le trou. Après avec la goupille Weldon ça va super bien, comme j'ai dit elle est coincée par le pare-choc, elle ira nulle part. Maintenant je peux le poser sur l'étagère et chaque fois que j'arrive dans l'atelier, je peux dire c'est bon, maintenant ça marche. Mais ça leur sert à rien Mani. Si ceux qui en ont, petit coup de décapeur thermique si vous avez, même sèche-cheveux ça risque d'être limite, mais tu peux tester peut-être au sèche-cheveux. Pince plate, tu changes tes angles. Et tu vas voir, tout d'un coup, ça va se libérer et tu vas gagner ton petit bout de débattement. Attends. C'est peut-être plus simple que je te montre comme ça. Puisque le triangle, à la base, il est comme ça. Et regarde comment qu'il a fini. D'accord? Moi, je l'ai tourné et je l'ai aplati, mais comme je te le dis, hein, tu peux l'aplatir directement, lui donner même une courbure vers le haut. Ce petit truc en plus lui permettra de gagner les 3-4 mm vers le bas. Ensuite, il faudra jouer ici avec la pince au niveau des rotules parce qu'elle touche sur le porte-fusée. C'est là que ça coince. Mais une fois que tu as le bon angle, tu vois bien que ça se libère. Et c'est très rigolo vraiment qu'on n'a pas ça sur le 1/16e. Vraiment sur le 1/14e et sur le 1/16 ça va. Allez, je file. Je vais commander mes pièces. Et c'est dommage parce que évidemment je voulais sortir avec tous les engins en même temps au pump track. Du coup il y en a un de moins. Bravo Mani. Bravo, bravo, bravo.